Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, liker et encourager la page. Surtout, déceler la morale de l'histoire et faites très attention à vous. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Mélissa. Mélissa était une très belle femme. Elle avait aussi son époux qui était très mignon. Et les deux se sont rencontrés dans une église. C'est en allant à l'église que Mélissa a rencontré son époux. Après quelques années, ils se sont mariés. Mélissa, elle a eu la première année, donc c'est allé très rapidement, elle a eu 2 enfants. Et puis la troisième année, elle a eu encore 2 enfants. Donc elle a eu des jumeaux. En fait, c'était 2 paires de jumeaux qu'elle a eu. Et là, elle avait déjà 4 enfants. Et à un moment donné, Mélissa, elle avait déjà honte de son corps. Tellement elle avait honte de son corps qu'elle n'arrivait plus à se déshabiller devant son mari. Donc, Mélissa, elle avait la poitrine qui était déjà foutue à cause des allaitements, à cause des grossesses. Et vous savez, lorsqu'une femme est enceinte, il y a des vergetures, il y a des trucs qui apparaissent. Et lorsqu'elle accouche aussi, le ventre parfois chez certaines femmes devient bizarre. Le ventre devient bizarre, le ventre lâche et puis ce n'est plus beau à voir. C'est comme ça que Mélissa avait donc honte de son corps. Et son mari aussi ne l'aidait pas beaucoup parce que son mari c'était un grand chef d'entreprise et chaque fois qu'il avait ses soirées, il ne l'amenait pas. Il ne l'amenait pas sous prétexte que non, Mélissa, sa femme, elle n'est pas le genre de femme qu'on amène dehors, qu'on présente à tout le monde, parce que là, actuellement, elle n'est plus présentable. Et c'est comme ça que le mari de Mélissa a commencé à frustrer Mélissa. Et Mélissa aussi, avec tout ça, elle n'avait plus confiance en elle. Elle avait honte de son corps. Son mari, tout le temps, lui, sortait, il faisait sa java avec ses collègues et ses amis. Son entreprise organisait des soirées. Il n'amenait jamais sa femme. Lui, il s'amusait là-bas dehors. Et il disait à sa femme que non, regarde comment tu es devenue, tu n'es plus belle. Tu n'es plus belle comme avant. Lorsque je t'ai connue, tu n'étais pas comme ça. Aujourd'hui, même la poitrine, le ventre, tout ça, ça n'attire plus, donc tu ne m'attires plus. C'est comme ça que Mélissa, elle a d'abord commencé à dormir dans la chambre des enfants. Donc, sous prétexte que non, elle reste avec les enfants, elle les suivait dans la nuit. C'est comme ça que son mari aussi, lui, il dormait seul dans leur chambre conjugale. Après un moment, Mélissa n'en pouvait plus. Elle est donc allée voir une de ses copines. Elle a raconté à sa copine comment est-ce qu'elle se sentait et ce que son mari lui avait dit. C'est comme ça que sa copine, parce que là, elle lui a demandé, elle lui a posé la question, mais toi, tu as 5 enfants, mais tu ressembles même pas à quelqu'un qui a 5 enfants. Tu as ta poitrine qui est là, tu as tes formes là où il faut, ton ventre, il est tout plat, mais comment est-ce que toi, tu fais? C'est comme ça que la copine de Mélissa a dit à Mélissa, non, tu sais, mon mari, lui, m'amène souvent quelque part là. Elle ne lui a pas dit le nom, elle lui a dit, mon mari m'amène souvent quelque part. Donc, c'est là-bas que on me fait tout ça, on arrange mon corps. Après les accouchements, on arrange bien mon corps. Donc, c'est ça. C'est comme ça que Mélissa a dit donc à sa copine que non, j'aimerais aussi que tu m'amènes là-bas, mais pour le moment, je n'ai pas assez d'argent. Et c'est la raison pour laquelle Mélissa, elle a commencé à cotiser, à garder son argent, jusqu'à ce que elle a pu avoir le montant requis. Et à ce moment-là, elle a dû dire à son mari qu'elle allait voir sa maman avec les enfants. C'est comme ça que Mélissa, elle est d'abord partie, elle a laissé les enfants chez sa maman. Et puis, elle est partie avec sa copine en Turquie pour se refaire la poitrine et puis le ventre pour essayer de resserrer son ventre, recouper toutes les peaux qui étaient tombées. Elle a passé tout le temps là-bas. Après tout ça, elle est rentrée donc chez sa maman. Avant ça, elle avait expliqué à sa maman, mais sa maman était contre de cette opération. Et son mari aussi, il était contre ces opérations parce que son mari se disait que non, c'est dangereux et que quelqu'un peut passer sa vie à trépas. C'est comme ça que Mélissa, elle est donc restée chez sa maman jusqu'à ce que tout cicatrise.
Elle se sentait déjà bien, elle avait déjà une très bonne poitrine et le ventre aussi était déjà bien plat et bien arrangé. C'est comme ça qu'elle est donc rentrée à la maison avec ses enfants lorsque les plaies se sont cicatrisées. Elle était toujours là à la maison. Au lieu même que son mari la regarde son épouse, que peut-être que quelque chose a changé en elle. Non, son mari, rien du tout. Il ne la regardait pas. Il ne s'occupait pas d'elle. Lui, dans sa tête, il savait que sa femme était toujours comme il avait vu. La poitrine qui était déjà foutue et le ventre qui était foutu. Donc, et les vergetures partout, par-ci, par-là. Donc, lui, il avait cette image-là de sa femme. Donc, ce qui fait que, même la toucher, il ne la touchait plus parce qu'il lui disait toujours que non, elle n'est plus attirante et tout. C'est comme ça que Mélissa laissa donc, c'est comme ça que Mélissa, elle a donc laissé des mois passer. À un moment donné, elle n'en pouvait plus parce qu'elle pensait qu'elle étouffait. C'est comme ça qu'elle a donc appelé son mari pour lui dire que comme tu vois là, j'aimerais t'avouer quelque chose. Son mari se fâche d'abord en lui disant que tu veux m'avouer quoi? Tu m'as trompé? Qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit non, ce n'est pas ça, c'est que je suis allée en Turquie et puis je me suis refait la poitrine, le ventre. Son mari s'énerve, il dit que non, c'est à cause... Et il dit non, tu peux pas aller faire ça, donc tu m'as trompé. Tu m'as trompé, tu m'as dit que tu allais chez ta maman, donc tu n'étais pas là-bas, tu es parti tout ce temps-ci. Tu es parti tout ce temps-ci là-bas, moi je ne savais pas que tu étais là-bas. Et si quelque chose est arrivé là-bas, qu'est-ce qui allait se passer et tout et tout. C'est comme ça que Mélissa lui dit que non, mais c'est à cause de toi. C'est à cause de toi que je suis partie là-bas parce que tu m'as dit que j'étais plus présentable. Tu m'as dit que je ne t'attirais plus. Tu m'as dit que je ne ressemblais plus à rien. Alors, je n'avais plus confiance en moi. Et je pouvais faire quoi? Je dors dans la chambre des enfants. Tu le sais, depuis des mois aujourd'hui. Tu le sais. Je dors là-bas, donc tu me regardes plus. Et lorsque tu vas dans tes soirées que ton entreprise organise, tu dis que tu peux pas m'amener parce que je suis pas présentable. Tu ne m'amènes pas. Tu ne sors pas avec moi parce que pour toi, je suis pas présentable. Je suis devenue laide à cause des grossesses. C'est comme ça que son mari, donc, il a posé les mains sur la tête. Il s'est senti touché. Il a demandé pardon à sa femme. Il a dit à sa femme, dans tous les cas, comme tu es là, ça va, tu es belle. Je te demande pardon. Sa femme aussi qui lui dit, je te pardonne. Il n'y a pas de souci. Mais il faut que tu saches que ce que tu m'as dit, ça m'a vraiment touché, ça m'a fait mal. Juste pour dire aujourd'hui aux hommes qui traitent mal leurs femmes parce qu'elles ont déjà accouché et parce que le corps s'est dégradé avec les accouchements. Il faut changer parce que vous savez, la femme aujourd'hui, elle donne la vie. La femme aujourd'hui, c'est la mère de l'humanité. La femme aujourd'hui, elle sacrifie son corps pour donner vie, pour donner naissance. Alors, ce que la femme porte aujourd'hui, l'homme ne peut pas porter cela. Toute la douleur là pour enfanter, l'homme ne peut même pas supporter cette douleur là. Et Dieu lui-même sait pourquoi il a donné ce fardeau à la femme. Donc, aux hommes d'aujourd'hui, arrêtez de dénigrer vos femmes. Arrêtez de dire qu'elles ne sont plus belles. Parce qu'au début, lorsque vous avez connu vos femmes, elles étaient belles, elles brillaient, mais avec les grossesses, elles ont fané. C'est quelque chose de normal. Vous alors, en tant qu'homme, c'est là votre rôle. Je pense que à ce niveau-là, votre femme ou alors vos femmes, elles ont besoin de votre soutien. C'est là où il faut soutenir sa femme et lui dire, non ma chérie, tu es toujours belle malgré les accouchements. Et si elle ne se sent même plus belle, pour ceux qui ont assez de moyens, peut-être dire que non ma chérie, je vais t'amener quelque part pour qu'on puisse t'arranger un peu. Et là, tu vas te sentir belle. Mais pour ceux qui n'ont pas de moyens, restez auprès de vos femmes, encouragez-les, dites-leur qu'elles sont toujours belles malgré les accouchements. J'espère que vous avez retenu la morale de l'histoire. N'oubliez surtout pas de vous abonner et merci de m'avoir écouté.